Why, oh, why, oh, why? Kabuka. Hi, my general. Why, oh, why, oh, why? Jam on the beat. I'm telling everybody all the while. You're the one. C'est toi que j'ai amour, chérie, je t'aime, oh. Stay by my side forever, my number one. I promise to leave you never, my number one. Chérie, c'est toi mon goût, c'est toi. Jusqu'à la gare, je t'aimerai toujours. C'est toi, chérie, c'est toi mon goût, c'est toi. Tout ce que tu veux, je le ferai pour nous. C'est toi. Donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. Donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. Et la personne que je veux pour le reste de ma vie, c'est toi. Tu connais que c'est toi que je kiffe, c'est toi. The only one I need by my side, c'est toi. The only one I need in my life, c'est toi. Girl, as you give me your love, and you know I will love you better. There's no time to be wasting, baby, make we come together. Yeah. C'est toi que je donne, choisissez le choisi, baby, laissez-les parler, allons là, la cimenter, parce que c'est toi mon goût, c'est toi, jusqu'à la gare je t'aimerai toujours, c'est toi, baby, c'est toi mon goût, c'est toi, tout ce que tu veux je le ferai pour nous, c'est toi. Donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. Donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. La personne que je veux pour le reste de ma vie, c'est toi. Tu connais que c'est toi que je kiffe, c'est toi. The only girl I need in my life, c'est toi. The only one I need by my side, c'est toi. La 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 la, oh mon chéri. La 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 la, la 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 la, oh mon chéri. La 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 la, donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. Donne-nous la main, serre-moi fort, oh baby. Donne-nous la main, toi et moi, oh baby. Sandrine Chamba, la jalousie de ça. Comment non, ma soeur chérie, ça va? Tu t'en sors? Bonjour à tout le monde, vive la douce. Lionel Moumi, bonjour le grand, le ventilateur, la bonne humeur. Oui, il faut tout être en bonne humeur. Voilà, il faut tout être en bonne humeur. Voilà, ça te chasse le démon. Voilà. Et ça te montre qui sont tes démons. Parce que quand tu es tout joyeux, hein, celui qui fait des choses pour t'énerver se rend compte que mais ça ne te touche même pas, que ça glisse sur toi. Mais la saison pluvieuse aussi là. Et dit, vous-même vous avez aussi les mouches chez vous là. Je ne comprends pas. Ou bien c'est les poubelles qu'il y a partout là. Je ne comprends pas la saison pluvieuse ici là. C'est chaud le tout ci. Quand j'entre à l'intérieur là, je ne vois aucune mouche. Mais quand je sors là, mais je ne comprends pas. Voilà, dans la bonne humeur, il faut toujours être en bonne humeur. C'est très important. Parce qu'il y a tous les gens qui sont là pour te faire du mal, pour te pousser à être cardiaque.
pour que tu chopes un AVC et que tu laisses le plancher et que lui pense que, voilà, il va contrôler seul. Non, il faut toujours garder la bonne humeur. Un homme te déçoit en croyant que tu vas souffrir. Garde la bonne humeur. Parce que la bonne humeur attire le bonheur vers nous. Attire la chance vers nous. On ne se fâche pas. Voilà, quoi que tu fasses, tu vas tout commettre les erreurs un jour. Quoi que tu fasses, tu seras tout déçu un jour. Ça veut dire garde la bonne humeur pour attendre le bon moment. Parce que quand tu pleures, quand tu es triste, ok, et que quelqu'un finit par te donner le bonheur, il va te dire que non, hier, je t'avais aidé, je t'avais sauvé. Il faut toujours garder la bonne humeur. Personne ne doit être au courant que tu souffres. La bonne humeur, c'est pour soi-même, pas pour les autres. On ne vit pas pour les autres. Il faut toujours être en bonne humeur. Il faut toujours être fort. C'est comme ça. Voilà. Ta bonne humeur, c'est partir offrir un cadeau à ton enfant parce qu'il a eu un diplôme. Ce n'est pas le fait d'appeler les gens. Ta bonne humeur, tu as eu ton visa, tu es à l'aise, tu es content. Ok? Tu fêtes avec tes parents à la maison. Ok? Tu appelles tes frères, vous vous asseyez. Ok? C'est comme ça. Tu vas partir appeler tout le quartier. Comme ça, l'autre en venant là va mettre le poison dans ses ongles. Maintenant, ta bonne humeur se transforme en deuil. Comme la pauvre maman qui est morte tout récemment. Elle a eu le visa. Elle faisait fuir les beignets. Ses enfants sont gombeng. Maintenant, ils sont tous d'aller profiter de la vie. Oui, c'est l'ignorance. L'ignorance. Elle peut appeler tout le quartier, la famille. Que vraiment, enfin, Dieu a écouté ma prière. Non. C'est pas parce que Dieu a écouté ta prière que tu es sauvé. Tu t'amuses, on t'enfonce dans la tombe à cause de ton erreur. Ah oui, à cause de ton erreur, tu t'amuses, on t'enfonce dans la tombe. Méfie-toi. Ta bonne humeur, c'est avec toi. C'est avec toi-même d'abord. Mais oui, il y a des choses dans la vie. Si parfois, là, l'autre jour, on m'appelle là que, oh, l'enfant a passé, wow. Excusez-moi, d'abord, j'étais posé, j'étais couché dans mon lit. J'ai dit que mon ami, je vous offre, vous avez 6 répétiteurs dans la maison aussi là. Hein? Normalement là, si on pouvait connaître le résultat, je dois même connaître combien de moyens vous avez eu là, vous avez passé l'examen là. Il ne suffit pas seulement d'avoir le probatoire, le BPC. Il faut même que je dois même savoir combien tu as eu. Et il y a quoi? Ne panique pas. La mère parfois, non, je suis posé. Je suis posé. Tu vas pourrir comment? Normalement, tu dois même monter ta note. Tu peux avoir 6 répétiteurs dans une maison et peut-être tu peux m'amener 10 de moins, 11 de moins. Faut dire. Alors que tu es faible. tu es faible. Bonne humeur. Et ta bonne humeur doit concorder avec ta forme du jour. Voilà. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. J'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, ça va. Voilà une fille qu'on appelle c'est Chungang, ou c'est quoi, Mireille, qui se permet déjà d'appeler l'immigration. Et je vous ai dit, mes lives, en réalité, je prends les faits de société que je décortique pour amener à chacun à comprendre. Ce que je vais dire, tu seras surpris. Ça va te sauver la vie. Ce que je vais dire tout à l'heure, ça va te sauver la vie. Et je vais te dire des choses pas comme les autres. Je ne suis pas là pour incriminer cette dernière. Je vais incriminer beaucoup de pauvres. Beaucoup de pauvres ont pour adresse les enfants des riches. Beaucoup de pauvres ont pour adresse les enfants des riches. Beaucoup de pauvres ont pour exemple dans leur famille, leur oncle, leur tante qui n'ont rien fait pour eux hier. Et quand ils réussissent, ils viennent s'accrocher sur les oncles là. Tu es là, on ne te gérait pas au Cameroun, mais tu gombeng. C'est chez tes cousins là qui ne te parlaient même pas, qui t'ignoraient même. C'est chez eux que tu passes signer. Ils connaissent ta position, ils connaissent ta faiblesse. Ils connaissent tout de toi. Demain, ils t'appellent le nien. Parce que quoi? C'est un enfant gâté. C'est un enfant gâté. Il ne connaît pas comment on souffre. L'homme qui a souffert dans sa vie doit être méfiant. À tous les niveaux. Est-ce que c'est moi qui vais vous parler ça? L'homme qui a souffert dans sa vie doit être méfiant. Parce que la même chose rôde autour de toi. La même chose. On dit dans la vie, les pauvres vont toujours s'appauvrir. Les riches vont toujours s'enrichir. Vous croyez que c'est quoi? C'est grâce à l'ignorance. Si tu es ignorant, tu penses que parce que ta situation a changé, tu t'amuses. On va encore te ramener là-bas. À cause de ton ignorance. Voilà l'appel l'immigration. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle a eu une information. Tu as vu une fille que tu remarques à Douala. Oui, Imouna Bobo.
tu peux lui verser tout de ta vie. Non, je suis passé par le Panama, je suis passé par le Mexique, nanani, nanana. Tu donnes tout à ton trajet à quelqu'un qui n'a même pas besoin parce qu'elle a déjà les moyens. Vous voyez, elle se considère comme une Américaine déjà. Vous voyez? Hein? Elle dit même à l'agent d'immigration que je pense qu'ils n'ont pas le droit d'être ici là. Vous voyez la méchanceté? La méchanceté? Et c'est même l'ignorance, les mouna bobo. C'est comme ça même dans ma famille, j'ai pris mes distances avec certains enfants, certains de mes cousins, les mouna bobo. Ça avait ce genre de comportement là. Parce que certains cousins de bonne famille, que les parents avaient les moyens, ne crois pas que toi qui es le cousin qui est né au village là-bas, toi ta vie devait changer, ta vie pouvait changer. Ils ont toujours les attitudes humiliantes envers toi. Tu vois, tu invites un frère, un cousin chez toi. Il vient, tu le reçois comme un frère. On sait toute une grande table. Tu le reçois avec sa femme. Tout le monde, il est à l'aise. Il amène une panoplie des amis chez toi. Tu les reçois en grande pompe. Mais toi, tu vas chez lui. Je dis bien que tu vas chez lui, tu l'appelles une semaine avant, que tu seras dans la ville où il se trouve. Je vous jure que le gars te reçoit en route là, il achète quelques soya. Je dis bien ton frère, ton cousin. C'est pas l'argent qui manque. Il t'amène quelque part dans un restaurant ou bien dans un tournoi d'eau. Tu vois seulement, tu regardes. Tu arrives chez lui, il n'a rien préparé. Hein? Il n'a rien préparé. Celui qui n'a pas cela, un mois, tu l'as reçu chez toi. Tu as ouvert tes plus grands vins. Depuis ce jour, j'ai coupé mes pieds là-bas. Et c'est clair. C'est clair. Parfois, on m'appelle même Wamen, c'est comment, non, Raoul? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'arrête ça. Voilà. Il y a des relations qu'il faut fuir. Il y a des relations qu'il faut fuir. Faites attention. Beaucoup de gars ont perdu leur vie ici. On a dit que c'est le vivre heureux, mourir jeune. Vivre heureux, mourir jeune. Il t'amène chez lui juste parce qu'il a un vin là qu'il va ouvrir pour que vous buvez. En réalité, il le fait malgré lui. Il faut beaucoup faire attention. Arrêtez de fréquenter certaines personnes. Arrêtez d'ouvrir votre ventre à certaines personnes. Moi, je partage mon quotidien avec ceux qui ont le même parcours que moi. Et je ne partage même pas. Je veux dire que parfois quand on communique, arrêtez de dire vos choses aux gens. Surtout quand tu es arrivé à bon port, tu es arrivé là où tu partais. Arrêtez de verser vos problèmes aux gens que vous ne connaissez pas. Mais tu peux connaître une personne, mais sans connaître ses intentions. Hein. Beaucoup de personnes sont prêtes à vous aider. Hein. Mais pas que vous devenez plus mieux qu'eux. Faites beaucoup attention. Beaucoup de personnes sont prêtes à vous aider, mais ne veulent pas que vous deveniez plus mieux qu'eux. Mais c'est un danger. Il faut être petit dans sa tête. Sache que quand tu aides quelqu'un, c'est pour qu'il te dépasse. Quand tu aides quelqu'un, mais c'est normal qu'il doit te dépasser. Puisque plus sa connaissance, plus la sienne, c'est normal qu'il exploite ça, il devient plus mieux que toi. C'est tout à fait normal que l'enfant que tu as élevé, que tu as aidé, que tu as partagé les expériences de ta vie avec lui, lui profite de ça, il devient plus mieux que toi. Où est le problème? Où est le problème? Nous, certains Africains pensent que non, en partant vendre de notre frère. Faites attention. Les agents d'immigration sont au courant de notre vie, de ce que nous vivons. C'est parce que tu as appelé l'immigration qu'on va rapatrier ces gens. Je suis désolé. Son histoire peut les convaincre. Mais oui, son histoire peut les convaincre. Surtout dans les grands pays comme aux États-Unis là-bas. Son histoire peut convaincre. Ça peut être quelqu'un qui sort dans le nozo en vrai, qui a des problèmes. Et son histoire peut même le convaincre, peut convaincre l'Office des Nations Unies là, des réfugiés. Mais c'est même quoi avec vous? Pourquoi vous faites ça même? Vous faites, attendez, petite soeur, c'est Mireille qui, c'est Kyo. Toi, tu es l'enfant, je ne comprends pas, on dit bonne famille même parfois là même, c'est même, quelle bonne famille même d'abord. J'ai tout dit, hein. Moi tout dit, je préfère la sagesse. Parce que quand tu es sage, automatiquement Dieu te donne l'argent. C'est le pourquoi je ne fais pas cadeau. L'éducation que je donne à mes enfants, c'est-à-dire que c'est une éducation draconienne. Oui, ça ne blague pas. Parce que ça ne sert à rien d'avoir tout gagné et accoucher un enfant comme ça là. Hein? Regardez la forme de la fille. Hein? Tu la vois, tu vas dire, oh, voici ma part de fille. Le mauvais cœur. Le cœur sombre. Hein? Regardez la fille. Comment elle est jolie. Mais regardez le mauvais cœur. Et quand on vous dit chaque jour que l'apparence est très trompeuse, regardez. Moi,
Moi, j'ai mon proverbe là que j'ai créé là. Que moi, la mer, elle est salée. Mais regardez comment tout ce qui sort d'elle, elle est appréciée dans la bouche. Hein? Elle est délicieuse dans la bouche. Regardez la mer, elle est salée. La mer, elle est salée. Mais tout ce qui sort de là est apprécié, est délicieux dans la bouche. Mais oui, vous allez voir des êtres humains ici dehors. Tu vois la beauté devant toi, jolie. Ce qui sort de sa bouche, intelligente, futée. Mais le fond d'elle, la méchanceté. Voilà que tu veux voir des gens souffrir, des gens que tu ne connais même pas. C'est pas la sorcellerie. Tu t'appelles la sorcellerie dans ta vie. Et de sur quoi tu es aux États-Unis. Fais attention, ma petite. Partagez le direct. Vous êtes là seulement en train d'écouter, vous ne partagez pas. C'est normal. On parle de quelque chose de très important. Ça là. Vous ne partagez pas comment. Taguez vos amis. Hein? Tu oublies que tu es aux États-Unis, ma petite. Mais c'est Mireille, ouais, c'est Mireille. Tu oublies, c'est qui là? Tu es aux États-Unis. Fais attention, ma petite. Là-bas, on achète les armes. Hein? Là-bas, on achète les armes. Hein? Et nous sommes pas au Cameroun. Hein? Là-bas, là, quelqu'un, parce que tu l'as créé les problèmes, et puis demain, là, il sera libre devant là-bas. Hein? Ben oui, là-bas, quelqu'un sort là, mais il tire sur toi. Hein? Il donne les bonnes raisons. Hein? Et eux, ils considèrent ça. Hein? Voilà. Parce que vous êtes là, vous faites des choses dans les pays où la gâchette est facile. La gâchette est facile. Oh. Avec 200 €, 200 $, on finit avec toi aux États-Unis. Oh. Même pour simple fait seulement que tu énerves quelqu'un, la personne finit avec toi. Et quand tu es l'enfant d'une riche, ou bien d'un riche, quand tu es d'une bonne famille, évite d'aller chercher les problèmes au ghetto, ma petite. Moi, j'ai tout dit ça à mes enfants ici, là, dehors. Moi, je ne suis pas mal riche. Mais je suis dans mon petit coin. Mais évite de tenir certains langages quand tu as affaire à un ghettosa face à toi. Faites attention. Le propriétaire, c'est Hôtel Serena. Papa, tu es un monsieur très bien. Mais je ne sais pas si c'est votre fille même. Il faut qu'on parce qu'il reste à savoir, est-ce que c'est sa fille? Et si c'est votre fille, vraiment, il faut l'appeler, il faut qu'elle rentre au Cameroun. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Une fille qui ne manque de rien, regardez. Vous comprenez alors qu'à la base même, on ne manque, chacun manque de quelque chose. Ah oui, chacun manque de quelque chose. À la fin, alors vous allez comprendre à la fin de notre vie que quelque part, chacun manque de quelque chose. Même vouloir faire du mal, c'est manquer de quelque chose. C'est-à-dire que tu manques d'amour quelque part. Qu'est-ce que fait-il que tu te lèves le matin, tu appelles l'immigration pour qu'on vienne jeter tes frères, pour qu'on vienne les quotas. Ça veut dire qu'elle n'a même pas d'expérience. Elle appelle, tu es sûr que c'est les Camerounais? Parce que ça dépend de ta parole contre les siennes. Hein? Contre les leurs. Hein? Ça dépend de ta parole contre les leurs. Tu vas aller déclarer que les gens sont Camerounais, alors qu'à la base, ils ne sont pas Camerounais. Ils ont un autre document. Hein? Et c'est un autre problème. Hein? Et ne sois pas surpris que le moment venu, on va t'appeler pour venir témoigner. Hein? Parce que là, ils t'ont enregistré. Comme normal, comme dans les vrais pays, quand tu appelles, on t'enregistre. Parce que le moment venu, quand ce sera dû, là, on va te convoquer devant la barre. C'est comme une émission que j'ai vue tout récemment. Une femme qui a balancé les petits trafiquants du quartier. Pour finir, elle-même, on l'a liquidé. On l'a appelé quand les petits niaient déjà. On va dire que bon, on va vous montrer celle qui nous a dit que vous faites de petits trafics dans le quartier. Comme ça, on est parti afficher la pauvre femme d'autrui. Elle se disait faire du bien. Faites attention quand vous êtes au pays des autres. Enlevez vos yeux dans la vie des gens. Enlevez vos yeux dans la vie des gens. Vous avez eu la chance d'avoir les bons parents. Hein? Ils sont battus, vous ont donné l'éducation. Hein? Vous êtes déjà mieux que les autres. Pourquoi ça vous dérange de voir aussi les autres bien? Hein? Les gens que tu te bats là, tu fais tout et tout pour qu'on les rapatrie là. Est-ce que tu sais que eux là, ils sont le terminus de leur famille, ma chérie? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça là? Pourquoi certains êtres humains sont méchants? Pourquoi? Est-ce que tu sais que la meilleure richesse n'est pas d'être riche soi-même? La meilleure richesse, c'est d'accompagner les autres aussi à devenir mieux, à devenir bien, à devenir aussi riche. Moi, depuis que j'ai compris ça, je ne suis plus en compétition avec les gens. Si tu viens à côté de moi, je me rends compte que tu aimes le défi. Moi, je me sépare de toi. Je ne suis plus en compétition avec les gens. Compte tenu de l'aspect social de mon pays. Quand je vois un Camerounais qui présente encore certaines choses, comme un trophée, moi, je ris. Je ris. Moi, j'ai dépassé le niveau là. Mon pays va mal. Donc, moi, je dois souhaiter que même le plus petit des Camerounais, du bas fond, réussisse. C'est ça qui va faire, c'est que le Cameroun se développe. Tant qu'on a les personnes pauvres, les personnes démunies, qui ne savent rien faire, mon ami, la pauvreté va perdurer.
La pauvreté ne finira jamais. Mais quand chaque jour, un pauvre sort de la pauvreté, c'est facile pour lui de tendre la main à quelqu'un d'autre. Je viens de loin pour me mettre à discuter avec quelqu'un que non, je suis bien que toi, mon ami. Aujourd'hui là, je dis merci à Dieu. Je peux manger 3 fois par jour. Je peux manger, je peux m'offrir ce que je veux. Je peux m'offrir aujourd'hui ce que je veux. Je peux aller à City Sport. Je prends ma carte. Je vois les tennis là. C'est combien? 200 000. Fais, va, je coupe. Prends, c'est ton cadeau, mon fils. Oui, c'est clair. Je suis aussi capable. Mais oui, je suis capable. Aujourd'hui, Dieu m'a béni aussi. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui va venir m'asseoir aujourd'hui là. Non, ta joie, c'est pour toi. Mais tu dois te soucier des autres. Comment ils vivent même. Comment ceux-là vivent. Tu dois t'inquiéter. Mais comme ça ne suffit pas, il faut les enfoncer. Tout ça aussi grâce à vous là, vous qui ne comprenez pas que non, ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes cicatrices que vous. Ce n'est pas tout le monde qui a le même parcours que vous. Ce n'est pas tout le monde qui ressent la souffrance sur eux. Regardez comment ils blaguent avec la vie des gens. Regardez. On ne connaît pas maintenant la suite, ce qui est arrivé à ces Camerounais. Mais regardez comment les gens, l'être humain blague avec la vie des gens. Tu ne sais pas, il y a des gens qui ont vendu leur maison ici là. Il y a des familles qui se sont endettées. Oui, il y a des familles qui se sont endettées et même comme ça ne suffit pas. Parce on ne sait pas combien d'années ils vont faire pour avoir les papiers. Et comme ça ne suffit pas, tu dis qu'ils viennent d'arriver, tu les as vus tout récemment, ça fait peut-être 6 mois, et vraiment ils ne méritent pas être ici. Tu es américaine. Vous-même les parents là, éduquez vos enfants. Voilà, éduquez vos enfants. Il ne suffit pas seulement de dire que je vais donner tout à mon enfant. Un enfant qui a tout et sans éducation, c'est un monstre. Voilà, tu vois une fille comme ça, elle est capable de tuer sa propre mère ou son propre père pour avoir l'héritage. Voilà les effets de la richesse. Quand on vient des familles bien, des soi-disant familles riches là. Moi, je te dis, il y a des familles qui ont l'argent, mais qui sont pauvres. Quand tu vois une fille comme ça, elle vient dans ce genre de famille là. La famille où il y a la haine. Les familles où il y a la haine. Regardez les filles comme ça, là, elle est capable, le genre de fille c'est capable d'empoisonner sa cousine qui vient d'avoir le visa. Sa cousine qui est l'enfant d'un pauvre. Le genre de fille c'est capable d'empoisonner même le mari de sa cousine. Parce que le genre de fille qui c'est-à-dire que c'est tout pour elle, rien pour les autres. Faites attention. Faites attention, vous là. Vous êtes les enfants, nous sommes les enfants des pauvres, mais on fait confiance à n'importe qui. Moi, dans ma famille, on me connaît. Voilà. D'abord, je ris rarement. C'est bonjour, bonsoir. Bonjour, mon oncle. Quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là. Donc, je n'ai pas de rancune contre toi. Mais, je prends mes distances. C'est tout. Je n'ai pas de rancune avec un oncle. Je n'ai pas de rancune avec un cousin. Mais je prends mes distances. Voilà. Parce que, surtout que ça ne fait pas 10 ans qu'on commence à communiquer. Hier, quand j'étais plus jeune, vous n'étiez pas là. J'avais plus besoin de vous. Donc, arrêtez de venir me parler des affaires de famille là. Non. Nous sommes la famille de sang. Oui. Mais peut-être on ne se partage rien. On ne se partage rien. Le monde, c'est l'hypocrisie. Tu vois un enfant du quartier, que c'est un mouna bobo de ton quartier. Voilà l'enfant de tel. Vraiment, elle est aussi au Canada, oui. Elle est aux États-Unis, oui. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour ma soeur, comment tu vas? Oui. Il y a des gens qui font mentir que tu as les papiers. On ne dit pas la vérité à tout le monde dehors. Mais oui, il y a les places que tu arrives, non? Tu dors là-bas, les gens te demandent mais c'est comment? Oui, j'ai les papiers. Oh, j'ai les papiers depuis. Il y a des gens seulement que s'ils ont l'information que tu n'as pas les papiers, ce sont eux qui vont l'appeler là à mine. Et vous savez, quelqu'un qui a mis nom dans un pays, c'est qui est sûr et certain qu'il connaît un agent d'immigration. Mais oui. Attendez, moi j'ai eu les amis d'agents d'immigration dehors avec qui m'ont parté même boire en boîte. C'est possible, c'est normal. Ça dépend là où tu les as connus. J'ai connu les agents d'immigration quelque part où je partais jouer mon futsal. C'est comme ça qu'on m'a intégré dans le club. Donc, pour moi, c'était facile pour moi d'envoyer le niais quelque part. C'est clair. Puisque pourquoi? Parce que tu pars en futsal. Tu arrives un jour, il veut compléter l'équipe. On te dit, hey bro, tu ne viens pas jouer. Directement, tu intègres le club. C'est comme ça, directement, les numéros passent. Après, tu te rends compte que tu as fait à l'immigration, les agents d'immigration. C'est facile. Faites beaucoup attention, mes chers frères et sœurs, mes jeunes frères. Comme je vous ai dit, je prends mes sujets, je développe et je vous inculque à vous, je partage avec vous. Que le monde n'est pas comme vous, que vous voyez là. Ouais, il y a des gens là, hein, au lieu de vous aider, ils vous enfoncent. Et il y a des gens,
qui veulent bien vous aider, mais qui ne veulent pas que vous ayez le succès plus que eux. Que vous ne soyez pas plus mieux que eux. Mais alors que c'est une erreur. Sache que quand tu tends la main à quelqu'un, il va atteindre le sommet, le sommet. C'est tout à fait normal. C'est normal, c'est la logique de la vie. Et c'est ça qui fera de toi quelqu'un de bien. Et s'il n'est pas reconnaissant avec toi, la nature te sera reconnaissante. C'est clair, la vie c'est fait comme ça. La vie c'est ainsi. Ouais, $7, mon bon petit, c'est comment, non, gars? Mais oui, c'est vrai, mes frères et sœurs. Donc, nous devons apprendre à comprendre que non, chacun son tour chez le coiffeur. Ma chérie, tes parents peuvent avoir tout, hein, mais toi, tu n'as rien en retour. Hein. Le bonheur de chacun vient en fonction de la manière qu'il utilise son cœur. Oui, le bonheur de chacun, là, chacun construit son bonheur. Hein. Voilà pourquoi autour de toi, tu es bien, mais tes frères souffrent. Hein. Quels que soient les efforts que tu donnes à tes frères, tu partages l'argent à tes frères, tu les donnes tout, tu les trouves le travail, regarde les positions. Dieu récompense chacun en fonction de l'honnêteté de son cœur. En fonction de ce que chacun pense de l'autre. Moi, je crois à ça. Moi, je crois au karma. Faire du bien dans la vie. Il faut toujours faire du bien. Tends toujours ta main. Pas aujourd'hui, t'assois, tu prends le téléphone pour appeler les niais. Dans un pays comme les États-Unis, faites comme ça là. L'aventure, moi, tu vous dis, hein, moi, c'est que mon passé va me rattraper au nom de Dieu. Voilà, billah. Il y a des choses que si tu me fais dans un pays comme les États-Unis où il y a le droit là, que je peux aller passer même mes 10 ans de prison, je sors. Allez, Mbanga Yodiman. Allez, allez, shoot you. Toi, c'est qui même, non? Tu es qui même? Ouais, tu veux me gêner dans je sors d'une game et tu veux encore me gêner. Hein? C'est-à-dire que je sors de la pauvreté, j'ai laissé ma famille dans le war et que je me rends compte que la personne qui est derrière, hein? C'est-à-dire que la personne qui est derrière, qui veut m'enfoncer, c'est un mouna bobo, qui veut gêner mon front, comme on dit dehors. Tu veux me gêner dans mon front. L'enfant d'un pauvre, imagine, le Boza de l'Amérique latine, jusqu'aux États-Unis, c'est quelque chose, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Le désert, oui, tu te bats, oui, il y a la chaleur, oui, ça peut te tuer. La Méditerranée, tu arrives, tu te bats, tu traverses par la grâce de Dieu. Mais mon ami, le désert de l'Amazonie des Amériques, là, c'est facile. Il y a les insectes qui te piquent là-bas, tu meurs. Regarde là où les gens sortent. Ça les a coûté les années. Tu vois souvent un aventurier, il te dit que ça fait 10 ans que je suis dehors. Mais le pays, oui, que tu l'as vu là, il n'a que 6 mois là-bas. Donc il a passé 9 mois et demi. 9 mois et demi en route. 9 mois et demi en route. Et il arrive, toi tu veux venir le gêner. Ah mof, faites attention. Hein. Ah, vous faites comme ça. Il y a même des gens, je comprends pourquoi vous voyez, on dit que quelqu'un, on a bu le sang de quelqu'un. Il y a des gens comme ça, là, quand vous comprenez qu'on a tué, on a bu le sang, on a même bu son sang. En termes de vengeance. C'est même qui même ça même là. Faites attention, vous là, c'est surtout à nous là, les enfants des pauvres. Méfiez-vous. Il y a même des maisons où on ne fréquente pas. Parce que vous êtes nombreux là. C'est les mêmes systèmes. Les mêmes choses. C'est-à-dire, te voilà hier, dans ta famille, on te gérait même pas. Aujourd'hui, tu régnis tes propres parents pour aller dormir chez ta tante parce qu'elle a une belle maison. Tu régnis tes propres parents pour aller dormir chez l'oncle parce qu'ils ont une belle maison. Petit complexe, c'est ça. Voilà, ça, c'est ça. Elle a fait comment pour avoir les informations là? Vous voyez qu'elle n'a pas l'information totale. Mais on lui a expliqué la situation des Camerounais. Tu vas voir que 2 pauvres Camerounais arrivent, peut-être dans le chouchou, ils ont compris que oui, c'est la fille de tel. C'est la fille de tel. Mon ami, elle ne peut rien faire pour toi. Ton front, tu vas réussir en fonction de qui tu as rencontré. Apprenez aussi à chercher les gens qui ont souffert comme vous. Oui, personne n'est sain. Mais ce qui est sûr et certain que quelqu'un qui a eu le même parcours que toi peut te partager quelque chose d'expérience et que tu peux profiter. Toi, tu as voyagé par route. Tu vas faire quoi avec une fille que tu lui donnes certaines informations? Il y a parfois là, tu veux voir, tu as un ami, il te dit que mes gars, comment les gens font pour voyager avec 100 000 euros, 200 000 euros? Je lui demande que toi-même là, tu es fonctionnaire, comment tu as fait pour avoir l'immeuble de 200 millions?
alors que tu n'es que fonctionnaire. Il rit. Moi aussi, je ris. Il veut knock le secret. Que comment on fait pour voyager avec 20 000 euros dans l'avion? Ah bon, hein? Donc je vais knock, moi, je vais me lever le matin, je m'avais knock à un mouna bobo, à un tété, quelqu'un qui reste sur place avec son bic, et, hein, il chope 500 000 par jour. Il va aller m'asseoir pour lui dire comment on fait pour voyager avec 20 000 euros, avec 50 000 euros. Je suis un fou. On est des amis, mais chacun a sa place. Voilà, le monde est conçu sur les secrets. Le jour que les secrets seront dévoilés, le monde va se détruire. Ah oui, oui. Mais oui, on exagère, mon frère. Et le complexe, vous êtes complexé là, vous partez présenter vos tantes aujourd'hui qui n'ont rien fait pour vous parce qu'elle est mariée avec un riche. Vous allez voir le genre de fille là, sa mère c'est une mauvaise femme. Le genre de fille là. Le genre de fille là. C'est le comportement de sa mère. Et vous les gars, faites attention. Vous savez que souvent Dieu nous bénit, mais nous donne les femmes avec certains caractères. Il faut couiller la tête de ta femme à la maison parfois. Il y a les femmes que vous voyez les comportements pareils. C'est le comportement de leur mère. Voilà, elle a déjà tout. Ils ont envoyé les enfants en Europe, au Japon, à Singapour, aux États-Unis facilement. Mais ils sont là en train d'être au courant de la vie d'un pauvre qui veut décoller. Ma chérie, regarde bien ce que tes parents ont. Je ne sais pas savoir si c'est ton père. Voilà, j'ai de la peine à m'appeler le nom de l'hôtel. Hein? Regarde ce que tes parents ont. Maintenant, regarde. Ça veut dire que tu es envieuse. Tu es envieuse. Regarde comment tu regardes la vie des autres. Les gens, les moins que rien. Les moins que rien. Vous regardez. Quand on vous dit que même la pauvreté, c'est une richesse, vous refusez. C'est l'école de la vie. Tout récemment, regardez comment on a vu ici la Frambia, comment il est à l'aise avec les enfants des pauvres. Voilà les vrais riches. Mais toi, chaque jour, on t'insulte. Tu as réussi par tes efforts. C'est toi qui peux marcher à n'importe qui. Regardez Francine Nganou, comment Frambia vient prendre le point. Regardez Kylian Mbappé, fils d'un immigré. Regardez comment Frambia vient prendre le point. Ça veut dire qu'il manque de quelque chose. Et tout est arrangé. Hein? Ça ne blague pas. Ça, il va garder les photos là quelque part. Que non, j'avais reçu le champion du monde en football, Kylian Mbappé. J'avais reçu Francine Nganou. Oui, petit. Il faut être content de ta position. Vous qui venez au Cameroun là, vous êtes complexés parce que vous cherchez les relations. Je n'en ai rien à foutre. Moi, je n'ai rien. Attends, ouais, mes voisins, non. Mes voisins, ils sont nombreux, les magistrats, les colonels. Mon frère. S'il y a un problème au quartier, on cotise. Je n'ai pas besoin de ta relation, mon frère. C'est bonjour, bonsoir. Oui, c'est bonjour, bonsoir. Mais mon frère, je ne suis pas complexé, mon frère. Oh, ouais. C'est toi qui dois te complexer de mon parcours. Mon frère, je viens de nulle part. Je viens de ton voisin. Je viens de nulle part. Tu viens me trouver dans le quartier. Tu me dis que moi, je dois te complexer de toi parce que tu as les galons. Mon ami, ce que je n'ai pas pu avoir là, hein, je vais envoyer mes enfants aussi à l'école. Ils l'auront. Et ce que moi-même j'ai là, toi-même tu n'as pas. Mon parcours, tu n'as pas. Tu connais le désert? Tu connais comment on fait pour traverser l'eau? Tu étais où? Tu parles combien de langues? Tu parles combien de langues dans ta vie? Tu parles arabe? Tu parles italien? Tu parles maltais? Tu parles malais? Le malais là, tu parles? Je parle tout ça et tu me parles et tu dis que tu... Non, la vie m'a enseigné, l'école t'a appris. Petit tétard, pas complexé de vous. Arrêtez-moi ça. Comme ça, vous faites, on vous tue chaque jour et ça énerve. Les pauvres parents commencent à pleurer. Parce que vous êtes partis dévoiler vos secrets aux soi-disant les enfants de. Je suis avec l'enfant de tel, hein. Je suis avec complexé. Arrêtez d'être complexé comme ça. Arrêtez d'être complexé. Vous exagérez. Alors, bande de tétés. Donc maintenant, parlons maintenant du... Le Barça, oui, non, mais c'est le malais, non? J'ai oublié, je n'ai pas oublié. On appelle ça le malais, non? C'est $7. Le malais. C'est la langue qu'on parle en Malaisie, à Singapour, en Indonésie, au Brunei. On appelle ça le malais. Maintenant aussi, on appelle ça le Bahasa. C'est le Bahasa, on appelle ça Bahasa, en Indonésie. Voilà. Donc voilà, les Camerounais rapatriés du côté de
de la Russie. Quand vous voyez la liste des Camerounais rapatriés de la Russie, vous comprenez qu'il y a quelque chose de très flou. Ici, c'est la publication de Boris Berthold. On ne sait pas pour qui les gens comme les Boris Berthold jouent. J'ai toujours dit. Mais c'est vraiment marrant. Le Bruno Bidjan, bon, on sait que la chèvre boute là où elle est attachée. Quand vous-même vous voyez les noms des Camerounais qu'on sous-entend, entre guillemets, qui ont été rapatriés, déjà il n'y a pas eu rapatriement. J'ai tout dit dès le départ que c'était un fake news. C'est pour montrer une fois de plus que ce sont les frères de l'Ouest qui contestent Paul Biya en diaspora et même au Cameroun. Mais et pour cela, est-ce qu'il faut dire non? Moi, j'ai tout dit. Hein. Si tu me dis que moi, un Américain, je suis contre Paul Biya. Attendez, je refuse. Est-ce que Paul Biya lui-même avec moi? Paul Biya lui-même avec moi? Vous êtes en train de... Moi, je ne pleurniche pas. Donc, il te fait cadeau quand il naît tous les ambassadeurs, les gens de sa région. Ambassade de France, même personne. Ambassade d'Allemagne, les mêmes gens. Ambassade d'Espagne, même. Vous parlez même quoi? Ambassade de Suisse, les mêmes gens. Vous parlez que... Est-ce qu'il est là pour faire cadeau? Pourquoi vous allez lui faire cadeau? Pourquoi vous pleurnichez même? Moi, tout dit, il y a des débats où je ne m'explique plus. Ok? Je ne m'explique plus. Je suis Camerounais ou pas? Que non, mon ami. Chacun est obligé de se défendre avec les moyens de bord. Et toi, tu peux te défendre parce qu'il y a les preuves. C'est clair. Parce que lui-même, il n'est pas là pour te faire cadeau. Il n'est pas là pour te faire cadeau. Nous allons essayer un peu de lire. Si je trouve vite la fiche là. Voilà. Et quand vous voyez bien, regardez bien là. Quand on vous dit que c'est une fake news, pourquoi? Regardez la majorité de ces noms. En tant que Bantou, Camerounais, la majorité de ces noms-là, ils n'ont qu'un seul nom. Les deux prénoms. Vous voyez que c'est quelque chose qu'ils ont bien arrangé. C'est un fake news. Et jusqu'ici, là, Boris Berthold et un gars comme Bruno Bidjan, ils n'ont même pas encore demandé des excuses. Surtout Boris Berthold, parce que je sous-entends que lui, c'est un combattant, quelqu'un qui aspire au changement. Mais je ne comprends pas quel genre de changement et faire de telles publications. Et faire ce genre de publications-là, et on ne demande pas les excuses. Et il y a des publications que quand on fait, on sait au moins qu'il y a des recherches. Regardez bien les noms de ces personnes-là. Ces noms-là n'ont que deux prénoms, un nom. Deux prénoms, un nom. Nous connaissons tous que la majorité des Camerounais, surtout ceux de l'Ouest, ont souvent deux noms. En fait, de toutes les régions, ont souvent deux noms. Souvent trois noms même. Mais comment se fait-il que les noms, quand tu lis ces noms-là, voilà, voici Bruno Bidjan. Voilà. Les Camerounais qui... Voici la liste des Camerounais vivant en Russie qui voulaient crier sur le président Biya, voleur, assassin. Low battery, please charge. Voilà. Ils ont tous été interpellés par le FSB, les services secrets russes, déchus de leur nationalité. D'abord, c'est trop flagrant. Est-ce qu'on déçoit une nationalité comme ça? Quelqu'un qui a déjà une nationalité. Mon ami, ça passe par le tribunal. On va dire, oui, la Russie, c'est un no man's land. Il n'y a pas la loi là-bas. Mais c'est du mensonge. Est-ce que le Russe rapatrie son citoyen? Quelqu'un qui est déjà russe. Mais attendez, on peut le foutre en prison si on n'est pas d'accord avec lui. Et pour être déchu de sa nationalité, il faut connaître où on va te rapatrier. Mais oui, il faut connaître où on va te rapatrier. Et comment tu vas porter le mari de ta fille pour rapatrier quelque part? Parce que la majorité des Camerounais qui ont épousé les femmes russes sont des gens qui ont les femmes russes. La majorité des Camerounais qui ont la majorité russe ont les femmes russes, ont les enfants en Russie. Comment tu vas porter le père de quelqu'un pour rapatrier? Quelque part où il a déjà renoncé, qu'il a déjà régné, qu'il n'est plus Camerounais. Les gens prennent les gens pour qui même là, mon combat. Ouais, c'est vraiment terrible. Hein? Bon, et regardons, lisons les noms. Kamanga Innocent Anou. C'est les noms fabriqués. Voilà, tiens, tu es David. C'est les noms fabriqués. Ton frère Bonaventure. C'est les noms fabriqués. Ça n'existe nulle part. Mais oui. Hein? Et vous voyez, il n'y a qu'un nom, deux prénoms. Un nom, deux prénoms. Il y a Tchapte Ebenezer Raoul. Vous voyez, c'est du fixe ça.
Grébo Vincent d'épaule. Hein? À son fac, Bonaventure, Ndormo parfait. Comment? Là, c'est du mensonge. Ça, c'est du pur mensonge. Hein? Akou, Siméon. Et quoi, Roland. Hachi, Collins. Donc, tu vois un peu, ils partent un peu mixés. Voilà. Mais n'est pas au Cameroun, si on voit des gens du sud qui contestent M. Biya. Je connais des gens au sud qui sont opposants à Biya. Mais oui, je connais des anglophones qui sont opposants à Biya, qui sont dans les plateaux de télévision chaque jour. Pourquoi vous ne les citez pas? Donc c'est être méchant. Voilà, vous croyez que le Bamileke c'est votre moins cher dans ce pays. Je vous ai dit, ce que vous cherchez là, vous allez voir un jour. Ce que vous cherchez dans ce pays là, vous allez voir. C'est tout. Et ce sera proche bientôt, non? 2025 c'est bientôt. Et c'est que la peur est là, et puis chacun fabrique déjà sa chaise pour voir ce qui va arriver en 2025. 2025 on est prêt, et le président Maurice Kamto a dit ils vont aller aux élections. Il ne faut pas seulement changer le calendrier électoral. Voilà. Et je m'adresse à certains pingouins qui disent que, mais qui aussi s'intéresse. Non, je suis Camerounais, j'ai le droit et le devoir de m'intéresser à la politique de mon pays. Au moins, je m'exprime en français un peu, je me débrouille en pidgin, voilà. J'ai quand même découvert le monde, voilà. Et puis, je connais des députés qui sont là depuis 4 mandats, qui ne savent même pas écrire un nom. Ils sont seulement là que yes, ça. Je sais au moins que si je suis quelque part, on va écouter, on va m'entendre parler. C'est de ça qu'il s'agit. Si je suis quelque part, je peux amener un changement, je peux apporter une touche. Donc, le président Maurice Kamto, il a haussé le ton et il a dit cette fois-ci, il va aux élections. Pourquoi? Parce qu'il a chassé les mauvais anges du ciel. Mais oui, le MSC, c'est comme le ciel de la politique camerounaise. Il fallait d'abord trier, prendre du temps et chasser, radier tous les mauvais anges. Voilà, parce qu'il faut te méfier d'aller gagner un trophée avec des personnes qui risquent de te tuer en chemin. Parce qu'il faut faire attention. La vie, c'est la stratégie. Faites beaucoup attention. Donc voilà. Et puis, il ne faut même pas se cacher pour dire que oui, c'est le Bamileke qui veut. Mais le Bamileke aussi, c'est normal qu'il veut le pouvoir. C'est normal. Parce qu'il est sûr que peut-être il va apporter quelque chose de plus. Les nordistes sont là, eux aussi s'intéressent. On voit les nordistes sur place ici, qui font des vidéos, qui sont là, qui sont contre le système. Il y en a un là qui est le frère du Lamido. Il fait des vidéos chaque jour. Il descend Paul Biya chaque jour. Mais ça ne vous intéresse pas. Pour vous, le moins cher, c'est l'homme Bamileke. Continuez. Vous savez, je sais. C'est parce que l'homme Bamileke, c'est l'adversaire redoutable. Voilà, c'est ça. J'ai déjà compris depuis. Arrêtez de pleurnicher, vous aussi. Voilà. Sachez que tant que tu as un adversaire redoutable, absolument, il faut t'affaiblir. Parce que les autres, c'est déjà un acquis. Oui, les autres sont déjà acquis. Voilà. Les autres ont peur de se prononcer. Et c'est tout à fait normal que quand tu te prononces chaque fois, quand c'est toi qui es l'opposant, à quelqu'un qui travaille mal, c'est tout à fait normal qu'on mette l'œil sur toi. Et il faut aussi les rappeler que oui, vous avez les ambassades partout là, c'est qui? Ils ne sont pas du Sud. Ils ne sont pas du Sud. Mais ils vont vouloir traiter tous les autres de tribalistes. Alors qu'eux-mêmes là, alors qu'eux-mêmes là qui sont partout dans tous les postes. Dans tous les commissariats de douane ici là, allez bien, vous allez voir les noms. Allez les sous-préfets, un peu partout dans le Cameroun. Les préfets, comme dans l'une des vidéos d'un artiste où il a dit qu'en Konsamba, tous les fonctionnaires, les grands fonctionnaires sont du même village. Ça vous dit rien? Vous venez emmerder les gens ici là. Quittez de là, dis donc. Bande de tétards comme ça là. Ça vous regarde. Moi, je vous dis, il y a beaucoup là comme ça là, qui jouent le jeu. Le moment venu pour vous abandonner. C'est tout. Il y a les gens dans la vie là, tu vas voir là, il fait semblant d'être avec vous. Il fait semblant de vous accompagner, d'être dans votre combat. Le moment venu, vous lâche. Donc arrêtez de mettre le cœur sur certaines personnes. Mais ouvre la porte, non? Ouvre la porte, tu dois la chaise s'asseoir là. Donc faites beaucoup attention. C'est tout. Ce que je voulais dire. Donc voilà. Et achetez les produits. Il y a les produits pour maigrir. Voilà les produits pour maigrir. Pause publicitaire. Avant de continuer, j'ai vu une publication d'un monsieur là. Voilà. Ce n'est pas un clash. J'ai vu une publication. Le président Hamon. Il dit qu'il n'est pas complexé
des maisons en France, les maisons qu'on donne à crédit pendant 50 ans. Il n'est pas complexé de cela. Voilà. Puisqu'il n'est pas un esclave pour acheter une maison pendant 50 ans à crédit, avec une réduction de 10%. Il préfère investir chez lui en Afrique. Voilà. Donc, je vais lui répondre tout à l'heure. Je vais lui répondre tout à l'heure. Vraiment, ça me fait bizarre quand même. Je vais lui répondre tout à l'heure. Donc, après la publicité, donc partagez le live. Je vais répondre. Et ce n'est pas un clash. Je ne veux pas les insulter ici là. Je vais répondre à sa publication. Certains sont d'accord avec lui, mais certains ne sont pas d'accord avec lui. Mais je vais dire qu'il faut toujours être l'exemple, il faut être le changement que tu demandes aux gens d'être. Il faut être soi-même l'exemple que tu demandes aux gens d'être. Voilà. Donc voilà, il y a les produits. Hein. Les produits pour perdre du poids. Voilà, on a Lily Slim. Lily Slim. Voilà, 3 boîtes, tu perds de 0 à 15 kilos. On a le stock au Cameroun. Pour le moment, c'est fini en France. C'est un coup fin, ça réduit la panse. Voilà. Et ça te brûle les graisses. Avec le temps, tu perds le poids. Voilà, vous avez vu, non? J'étais très gros, avec le gros ventre. Aujourd'hui, là, vous avez vu. Voilà. Et puis, tu ne dépends pas de ça. Voilà pourquoi le produit, si j'aime ça. Tu ne dépends pas de ça. Quand tu perds le poids, tu as perdu le poids. Voilà. Ça te broie le ventre. Et vous savez que nous, les Africains, la majorité du temps, c'est le ventre là qui sort. Donc, ça va te nettoyer le ventre. Ça t'enlève la glaire. Voilà. Après, tu récupères un régime. C'est un coup fin, ça réduit ta panse. Donc, voilà. On appelle ça Lily Slim. Voilà. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà. J'ai aussi l'autre numéro WhatsApp qui est le plus 62 plus 6 83 40 97 55. Voilà, 6 83 40 97 55. Donc voilà, c'est mon numéro WhatsApp. Voilà. On a les produits pour la goutte. Voilà. On a les produits pour la goutte. Oui, il faut m'appeler après page Chancel. Il faut m'appeler après page Chancel. Donc voilà. Voici le produit pour la goutte. Tu as de la peine à déposer les pieds au sol. Le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Donc voilà le produit. Tu as de la peine pour marcher. Tu as de la peine même pour arrêter ta tasse parce que les articulations font mal. Voilà. Donc voilà le produit pour la goutte. On a le stock en France. Voilà. Voici le produit alors pour les hommes qui ne font plus une GLF femme. Voilà. Quand tu ne fais pas une GLF ta femme, c'est un problème. Chaque femme a le droit de jouir. Une femme qui ne jouit pas a le droit de demander le divorce. Voilà. Une femme qui ne jouit pas a le droit de demander le divorce. Et si tu vois une femme qui ne jouit pas et qui continue à signer dans son foyer, ça veut dire qu'elle joue ailleurs. Et ta vie est en danger, mon frère. Voilà le produit. Tu sais, à un certain âge, tu es fatigué. Voilà. Ta tête travaille beaucoup. Voilà, tu fanames le dos. Tu fanames le cap par-ci, par-là. Tu stresses. Les affaires ne marchent pas parfois là. Automatiquement, quand la tête souffre, c'est le bas là qui est affecté. Voilà. Tu montes là 5 minutes, tu as déjà joué. Et elle aussi, elle va faire comment? Elle est obligée d'aller voir ailleurs. Et c'est un danger pour toi. Quand une femme ne gère pas, c'est un problème. Donc voilà la solution à ton problème. Voilà le stock. J'en ai pour pas avoir le produit, achète ça pour ton mari. Il ne faut pas emmerder ici là. L'eau tu es où non? Achète ça pour ton gars. Ma soeur veut l'eau. Ouais, ma soeur chérie. Voilà le produit Nathalie Chamambe. Voilà le produit Super Love Bestseller. Très facile à utiliser. On a le stock en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis et au Cameroun. Donc voilà. Voilà le numéro. Le 6 83 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà le produit pour les femmes qui veulent les poils partout. Voilà. Même là sous le ventre. Voilà, tu as les problèmes de chute de cheveux. Tu as la calvitie. Voilà. Tu as les problèmes de barbe. Donc voilà. Voilà le produit. Voilà. Ah, mon frère, Jules, le Saint-Esprit, comment? Même votre Jésus lui-même, il jouissait, non? Et pas on dit que c'est parce qu'il avait pris l'engard de quelqu'un qu'on l'a senta, on l'a tourné comme ça, là. Donc voilà le produit. Pour les femmes qui ont les problèmes de chute de cheveux, calvitie, les hommes, voilà, qui veulent beaucoup de barbe. Voilà le produit. Donc, ceci, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Je réponds au numéro plus 62 812 125 244 88. Ça, c'est mon numéro WhatsApp d'Indonésie. Voilà. Et mon numéro WhatsApp du Cameroun, il faut m'appeler après le live, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà, comme je vous ai dit l'autre jour, je fais déjà dans le sirop de jus de canne. On a le sirop de jus de canne, du pur sucre. Ce n'est pas du miel,
C'est du sirop. Et c'est fait par moi-même. C'est avec ça qu'on va changer l'Afrique. Transformer nos propres produits et le consommer nous-mêmes. Voilà, là, on a 1,5 litre. Un sucre naturel, c'est un sucre brun. Voilà. Donc, voilà le produit. Sucre naturel. Avec ça, tu prends ta tasse de thé. Tu n'as pas de problème. Bye bye le diabète. Prévenir vaut mieux que guérir. C'est les mauvais sucres là qui nous rendent malades. Donc, voilà. Voilà le produit. Voilà, c'est fait par moi-même à la maison. Le sirop de jus de canne. Voilà. Ici, c'est 15 000. 1,5 litre. Ici, c'est la moitié. Voilà. Ici, c'est la moitié, 8 000 francs. Voilà. Ici, c'est 33. La moitié de ceci. 4 000 francs. Voilà. Donc, voilà. Vous m'appelez à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Vous tous, vous avez vu la publication du président Amot. Je veux le respect. Ce n'est pas un clash. Mais, je pense qu'à un certain moment de la vie, quand on veut se faire respecter, il faut respecter les efforts des uns et des autres. Parce que parfois, il est mieux de se taire que de dire ce qui va minimiser les efforts des uns et des autres. Et nous sous-estimer nous-mêmes. Président Amot, tu dis ceci. Que tu ne peux pas être un esclave pour payer une maison en Europe pendant 50 ans. Prendre le crédit avec une réduction de 10%. Voilà. Et que tu n'es pas un esclave, tu préfères investir en Afrique. C'est bien. Mais tu penses que tu as épargné le fait que tu investis en Afrique et tu vis chez les autres. Il n'y a pas plus esclave que quelqu'un qui est déjà à l'abus du besoin, mais qui continue à vivre chez les autres, Amot. Et ton cas est même très grave. Pourquoi? Parce que tu as dit que tes enfants ont déjà adopté la culture des autres, la culture occidentale. Tu ne peux pas me dire le contraire. Mais oui, il y a des gens qui sont dehors, ils se cherchent, mais ils sont seuls. C'est comme moi. Je suis allé dehors me chercher, j'étais seul. Ma famille est au Cameroun. Donc mes enfants sont typiquement camerounais. Mais je ne pense pas que tes enfants sont typiquement camerounais. Parce que quand on dit être de quelque part, c'est avoir la mentalité de là. C'est comme les Hano, la famille Hano là. C'est des Camerounais. Ils sont nés ici. Ils ont grandi ici. Beaucoup. On dit que même le grand-père est né ici au Cameroun. Ou bien on dit que c'est le père ou bien c'est le grand-père. L'arrière-grand-père est seulement venu. Donc c'est pour dire que quoi, je pense qu'à un certain moment de la vie là, arrêtez de mépriser les efforts des autres. Vous faites des choses que ça vous crée des problèmes. Ce n'est pas bien. C'est une forme de moquerie. Hein? C'est une forme de moquerie de ceux-là qui ont acheté les maisons en France. Et c'est tout à fait normal. Si tu es une femme et tu vis à l'étranger avec tes enfants, c'est tout à fait normal de t'offrir une maison. Même si c'est à crédit. Et parlons même du Cameroun, investir au Cameroun. Et dit, hein, investir au Cameroun, il n'y a quelle garantie? Les gens pleurent chaque jour, non? Chaque jour, les gens pleurent. Tous les jours, les gens pleurent ici, là. Quand wow, j'ai acheté le terrain, on m'a abusé. On a abusé Samuel Eto'o, au Cameroun. Tout récemment, on a abusé Toko Ekambi. L'international Toko Ekambi. L'autre jour, on a abusé. Nul n'était de l'intervention de son oncle ministre, parce que le gars a lost son argent. On abuse les gens ici chaque jour au Cameroun. Combien de personnes des internationaux là ont acheté les marécages? Ils sont là dans les marécages. Ils sont là nombreux. Je connais, je n'ai pas envie de citer le nom. Beaucoup sont dans le marécage. Parce qu'ils ont envoyé l'argent pour qu'on achète. Il n'y a pas plus esclave que quelqu'un qui vit quelque part dans les difficultés, dans la précarité, serré chez les autres. Alors qu'il a laissé une grande maison chez lui. Mais c'est l'esclavage. C'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Et il faut arrêter ça. Et il y a des gens qui ont investi en... Il y a des gens qui ont investi en Europe et ça ne les a pas empêchés d'investir aussi au Cameroun. Je ne vois rien de mauvais de cela. Hein? Ne faites pas ce que parfois on vous traite d'aigri alors que ce n'est pas ce que vous êtes. Je pense que c'est un débat, mes chers frères et sœurs. Voilà. Peut-être parfois il y a des gens qui veulent peut-être se faire voir, mais d'un autre sens, sans comprendre que non, ce qui est en train de dire là, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Il n'y a rien de mauvais d'investir là où tu as ta femme et tes enfants. Parce que ça fait presque peut-être plus de 20 ans que tu vis en Europe.
Il est anormal même que on dit que tu es en location en Europe. Mais oui, il est anormal. Après avoir passé 20 ans de sa vie, après avoir eu les enfants quelque part, tu n'as pas de maison là-bas. C'est pas normal. Et que tu portes tout, tu viens mettre quelque part où c'est par moment que tu viens. Parce que quand vous venez au Cameroun, là, c'est par moment. Vous venez, vous faites 2 semaines, vous fuyez au pâté. Vous venez, vous faites 1 mois, vous fuyez au pâté. C'est quoi ça? C'est plus que l'esclavage. Vos enfants se comportent comme les Occidentaux. Vos enfants se comportent comme les Européens. Mais attendez, qui est esclave en ce moment-là? L'esclave, c'est celui qui fait déjà comme les autres. Hein. Comme notre petite soeur là. C'est qui là? Ou bien c'est la Mireille, ou bien c'est Mireille, ou bien c'est qui là? Celle-là qui est en train de faire déporter, appeler pour qu'on déporte les Camerounais. C'est une esclave, elle s'ignore. Puisque là, elle pense déjà qu'elle est américaine. Et elle dit que ces gens n'ont pas le droit d'être ici là. Parce qu'ils sont en situation irrégulière. Ce n'est pas un Américain qui appelle l'immigration pour dire que non, il y a des gens qui sont sur notre pays et qui envoient les agents d'immigration pour aller faire le travail. Voilà une Camerounaise. Voilà une Camerounaise. Et avec l'éducation que vous donnez à vos enfants, vous croyez que vos enfants vont rentrer un jour ici là, venir regarder vos biens là. Je pense que il est temps maintenant déjà. Si tu aimes vraiment le Cameroun et si tu aimes tes enfants, il est temps déjà de commencer déjà à rentrer au Cameroun maintenant pour que tes enfants te suivent. Mais oui, j'ai vu l'autre jour une vidéo sur Fingon. Fingon qui est en train, qui apprenait la langue Mdjumba à ses enfants. Et ces enfants-là sont nés en Europe. C'est une bonne chose. Je pense qu'il est déjà temps aussi de venir s'installer au Cameroun et que ces enfants-là, par moment, viennent vous voir au Cameroun. Parce que sinon, vous les avez perdus. Hein? Ah oui, on bat le fer quand il est chaud. Voilà. Et je pense que le plus bon cadeau que tu peux donner à tes enfants, c'est un toit dans le pays où tu as vécu pour longtemps. Et il n'y a rien de mauvais dans ça. Il n'y a rien de mauvais. Je ne pense pas que les Camerounais qui ont investi dehors, c'est un mauvais choix pour eux. Et surtout que dehors, là, tu peux acheter une maison maintenant, là. Plus ça prend du temps, plus ça a de la valeur. Et pour vendre ça, c'est rien. C'est rien. Attendez. Mais attendez. J'ai vendu ma voiture à l'aéroport. Écoutez-moi bien. J'ai vendu l'une de mes voitures à l'aéroport. Dans les pays bien, dans les pays organisés. Tu vends ta voiture à l'aéroport. Elle dit, je prends ma voiture, je dis que je m'en vais pour taper 2 ans au Cameroun. Je prends ma voiture, je prends le téléphone, j'appelle. Je voyage tel jour. Je veux que vous me trouviez à l'aéroport à telle heure. Arrivé à l'aéroport, on tape, on compte mon nom en cash. On va au money changer, on change, on me donne, je mets. Je suis parti. Voilà les vrais pays. On ne te gêne pas. Donc c'est la même chose que tu peux te lever un jour en France, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, au Canada. Tu vends la maison que tu as achetée hier. Et ça va t'aider. Ça t'aide pourquoi? Parce que tes enfants ne squattent pas. Il est anormal de vivre dans la précarité. Hein? Regardez un peu, je vois un peu certaines personnes ici là dehors. Il y a les gens ici dehors, regardez bien, regardez dans les maisons cycles là. Vous voyez les grosses voitures en bas. Vous voyez une grosse voiture en bas. Mais regarde là où quelqu'un vit. Mais c'est moche à voir. C'est l'esclavage. Il est anormal qu'un fonctionnaire de catégorie A se retrouve dans les HLM là. C'est quoi ça? C'est pas la sorcellerie, c'est l'esclavage. Comment quelqu'un peut avoir une voiture de 25 millions garée sur les immeubles, les immeubles SIC? Comment? En réalité, les maisons Maïtu, les maisons SIC, en réalité, c'était pour les petits enseignants, pour les petits fonctionnaires, les jeunes policiers, les jeunes fonctionnaires qui viennent de sortir de la fonction publique. C'est fait pour eux. Moi, aujourd'hui, tu pars là-bas, tu vois, c'est les inspecteurs des impôts. Tu trouves les commissaires de police. C'est l'esclavage. Tu ne peux pas vivre là-bas alors que tu as un gros salaire. Tu vis dans une maison où ça coûte 25 000 le mois. C'est même un abus. C'est même un abus. Et c'est moche à voir. Je pense qu'on refuse d'être esclave quand on décide de changer son mode de vie et profiter de ce qu'on a déjà gagné dans la vie. C'est ça, on dit qu'on est déjà affranchi et qu'on est libre. Il n'y a pas plus esclave que quelqu'un qui souffre là où il vit, qui vit dans la précarité, dans 2 chambres, un salon, avec ses 5 enfants. Pendant ce temps, il a laissé un château au Cameroun. Tu vas profiter de la vie quand on va profiter de la vie?
Moi, ça fait 3 ans, depuis que je voyage, ça fait 3 ans que je suis au Cameroun. Je profite cette fois-ci de ma voiture. Je profite de ma maison. Mais oui, je profite aujourd'hui de ma maison. Je profite de l'espace que j'avais donné chez moi. Je profite. Je n'étais au courant de rien. Tu viens au Cameroun, tu fais 2 mois. Tu es parti. Tu reviens, tu fais 1 mois. Tu es parti. Tu ne connais même pas ta maison. Tu ne connais pas ta maison. Oui, tu as conçu une grande maison de 100 millions au Cameroun. Tu as amené, tu as porté une voiture dehors, tu as roulé avec 1 an de 80 000 $. Tu es venu jeter au Cameroun. Ça, tu rentres chaque temps, il faut amener au garage. Bilan, 1 million, 500 000. Il faut changer telle chose. Il faut vidanger une voiture que tu ne roules pas avec. Mais attendez, j'ai compris que j'étais un esclave. C'est de l'esclavage. Il faut profiter de la vie. Et profiter de la vie n'est pas seulement d'aller dans les soirées camerounaises. Voilà. Non, profiter de la vie, c'est aussi le milieu que tu vis. L'espace que tu occupes. Mais oui, c'est ça. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est ce qu'il faut faire. Et les gens ont compris. Les gens ont compris. Les gens ont compris. Tu peux construire une grosse maison quelque part et tu es ailleurs. Mais c'est de l'esclavage. C'est un peu comme tu gagnes tout quelque part et tu envoies ailleurs. Mais attendez, mon ami. La meilleure chose, c'est de profiter de ce qu'on a gagné dans la vie. Mais oui, c'est de l'esclavage. Non, il faut profiter de la vie, les gars. Profitez de la vie. Vivez là où vous êtes. Mais oui. Tu aimes saper, oui, il faut saper, c'est bien. Il faut te mettre à l'aise. C'est la même chose, il faut bien vivre. Et vivre n'est pas seulement de bien manger, n'est pas seulement de s'habiller. Non, vivre aussi, c'est l'environnement qu'on occupe. C'est l'environnement qu'on occupe. C'est important, l'environnement. Épargne les enfants. Montre ta vie, comment tu es dans ta maison, tu fais une vidéo, tu suis un enfant dans un couloir, l'enfant peut jouer tu peux jouer au jeu aux enfants, avec les enfants dans ta cour, dans ta maison. Les enfants ne profitent pas de ça. L'enfant n'aura même pas un souvenir de ses parents demain. Pourquoi? Parce que les maisons, les HLM là, c'est les places très précaires. Hein? C'est les places précaires. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Et si tu as la chance peut-être de t'offrir une maison en Europe avec de l'espace, mais il faut le faire. Il faut profiter de la vie. Mais oui, on ne profite pas seulement de la vie parce que on doit aller amener l'enfant dans les manèges. Moi voilà, il y a les jours où je me lève ici, je joue à mes enfants. Hein? Il y a les jours où je joue le pistolet, je joue le pistolet à eau avec mes enfants. Je profite de la vie. Tu comprends que voilà la vraie vie. La vie chez soi n'a rien à voir avec la vie dans les appartements. Ça n'a rien à voir. C'est 2 mondes différents. C'est le jour que tu as ta maison avec un espace de 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, que tu comprends que, hey, le goût de la vie. Le goût de la vie. Il est normal de partir investir ailleurs. Tu as tous les immeubles au Cameroun. Alors que là-bas, tu souffres. Attendez. Depuis plus de 20 ans. C'est quoi ça? Tes enfants ont une autre éducation. L'éducation des autres. Attendez, mais c'est plus que de l'esclavage. Parce que là-bas, là, tu ne peux pas gifler ton enfant en Europe. Il t'envoie en prison. Même il t'envoie en prison. Voilà, c'est l'esclavage. Tu ne peux pas inculquer les valeurs africaines à tes enfants en Europe. Ce qui est sûr, c'est vrai. Tu cries sur l'enfant, on te convoque. Tu tapes sur l'enfant, on t'envoie en prison. Ça veut dire que l'éducation des autres sont en train de prôner sur tes enfants. C'est un peu comme Fénégo là. Fénégo là fait la prison. Parce qu'il a voulu donner l'éducation des Bantous chez sa fille. Il s'est retrouvé en prison. Et c'est dangereux. Ça veut dire que la mentalité du bourreau a pris le dessus. Ça veut dire que toi-même, le parent, tu continues à demeurer esclave. Mais oui. Tu continues à demeurer esclave. Parce que ton enfant a l'éducation occidentale. Tu ne peux pas le crier sur lui. Tu ne peux pas taper sur lui. Tu ne peux pas gronder. Tu grondes, il se plaint. On t'interpelle, on te convoque. Qui est esclave? C'est toi qui es l'esclave. C'est toi qui es l'esclave. Non, arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Il y a des choses que ça ne vaut pas la peine. Mon ami, tu claques tes enfants, c'est bien. Mais ne parle pas fort parce que ce que tu es en train de dire là, si tu es chez eux, on peut t'amener au nid. Ne dis pas que tu es dangereux, King Roi. C'est pas bien ce que tu es en train de dire en public.
Tu ne peux pas dire que tu claques tes enfants. Tu es en Europe. Dis que peut-être Dieu t'a fait grâce. Si la mère décide, toi tu pars en prison. Ne viens pas jouer sur le dangereux, laissez ça. C'est l'éducation là-bas. On n'a rien à foutre avec eux. Moi j'ai dit que je ne dois pas être un esclave. Je suis rentré chez moi. Il y a ceux qui ont la possibilité de faire monter les enfants en Europe avec les femmes, mais qui refusent. Parce qu'il a dit, j'éduque d'abord mes enfants à leur manière, à ma manière, avant de les faire monter. Quand ils seront déjà bien purgés de la culture de chez nous. Mais oui, c'est vrai. Ils ont leur éducation, nous on a notre éducation. Et si tu décides de vouloir partager ton éducation avec tes enfants, c'est mieux chez soi. Et à un certain moment, il faudrait avoir la vision de décider de rentrer. Et bon, avec la lue là, bon, tu aimes tellement la vie que je ne crois pas que tu es encore prêt, tu es prêt pour rentrer. Donc ta publication n'avait pas lieu d'être. Voilà, ta publication démontre tout simplement que peut-être tu n'as pas assez de moyens pour investir dans les deux côtés. Parce qu'il y a des Camerounais qui le font. Il y a des Camerounais qui ont des moyens, qui ont investi en Europe et qui ont investi en même temps au Cameroun. Ils n'ont pas un problème à cela. Mais oui. Et ce ne sont pas les esclaves. Parce qu'ils ont mis les plans. Il est mieux de profiter de la vie avec ses enfants, là où j'ai accouché mes enfants. Parce qu'il est anormal que tu vis quelque part pendant 20 ans, 25 ans. Tu n'as pas une maison là-bas. C'est un peu comme les fonctionnaires. Vous allez voir, certains fonctionnaires sont allés quelque part après 10 ans, mais ils décident d'avoir une maison là-bas. Ils décident, et c'est tout à fait normal. Il est anormal qu'après avoir vécu 20 ans, 25 ans quelque part, tes enfants passent là-bas comme les étrangers. Que c'était là où on vivait, ici là. C'est ici là que mon père louait. Mais il est mieux de les offrir une maison. C'est même, j'ai toujours dit, c'est le meilleur cadeau. Parce que des enfants là, quelqu'un qui a 5 enfants, tous sont nés en Europe là. Attendez-vous, attendez-vous que il n'y a que peut-être un qui va rentrer. Hein. Il n'y a que un qui va rentrer. Oh. Et la majorité vont seulement venir même seulement vendre les biens là. Mais oui, la majorité vont seulement venir vendre les biens là. Me voilà l'autre jour, là où j'avais la boutique là, là où j'avais mon bureau là. On a vendu. C'est la maison familiale. Hein. On dit qu'ils avaient 3 immeubles ici à Douala. Un à Dedo, un à Makepe, un à Bonamoussadi. Ils ont vendu les 3 immeubles. Et quand tu commences à vendre, tu vas que tout vendre. Quand tu commences à vendre, tu vas que tout vendre. Les gars ont vendu maintenant que la maison familiale. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien, mes frères? Ils ont vendu la maison familiale. Donc ça sert à quoi alors? De faire tout ça pour que demain, les enfants décident de ne jamais vivre en Afrique. Et attendent que nous mourons pour venir vendre. Ça sert à quoi? Donc il est mieux de profiter là où on vit. On fait sa vie là où on vit. J'ai souvent dit à mes frères de la diaspora, mon gars, tu es en train de vieillir. Tu es arrivé en Europe, tu avais 22 ans, 25 ans. Te voilà depuis 15 ans. Tu attends. Tu attends le jour que j'aurai mes papiers. Depuis 5 ans, tu attends. Il y a un gars à côté de toi. Mon ami, engage-toi, tu fais tes enfants. L'enfant reste l'enfant. Il n'y a pas l'enfant que tu as fait là-bas, ce ne sera pas ton enfant. L'enfant que tu as fait au Cameroun, l'enfant que tu as fait en Europe, l'enfant que tu as fait en Asie, l'enfant que tu as fait en Amérique, ce sont tes enfants. Arrêtez de choisir là où il faut faire sa vie. Le temps passe et le temps passé ne reviendra jamais. On fait sa vie n'importe où. Voilà, parce que souvent les gens disent que non, le jour que je vais rentrer en Afrique, je vais chercher ma femme. Tu es sûr que Dieu va te donner la bonne femme à l'instant? Hein? Même la plus mauvaise femme peut te faire les bons enfants. Hein? Le seul profit qu'on a au courant de sa vie, ce sont ses enfants et l'éducation. On peut avoir 10 femmes, on peut avoir 20 femmes, on peut avoir connu même 100 femmes dans sa vie. Mais la seule chose qu'on retient, c'est ce que tu as eu avec cette dernière. C'est la seule chose. Donc arrêtez ça. Profitez de la vie. Et il n'y a pas d'endroit pour profiter de la vie. Et c'est les Occidentaux qui ont compris ça. Vous voyez un Italien, il part à Bangkok, il se bat là-bas, il vend sa maison là-bas, en Italie. Il peut acheter sa maison en Thaïlande. Il s'intègre. Il s'intègre. Vous voyez un Français, il vend sa maison, il peut acheter sa maison aux Philippines. Dans les règles de l'art, il respecte les règles. Il achète sa maison. Tu vois un Français arriver au Cameroun, il organise, il vend sa maison en France, il achète sa maison ici à Douala. Il est tranquille. Parce qu'il a rencontré une femme. Il a fait les enfants.
Comment tu vas aller vivre en location pendant 20 ans? Mais tu es un esclave. Ça veut dire que tu es en train de payer quelque chose que tu n'auras jamais. Il est mieux de prendre à crédit parce que ça va te revenir. Ça va te revenir. Le crédit, c'est que tu payes facilement et que par la suite, ça va te revenir. L'ignorant, la location, c'est quelque chose que tu loues, tu enrichis quelqu'un et puis par la suite, ça va leur revenir. C'est quoi ça? Vous croyez que vous êtes trop sage? Vous faites des publications qui n'ont pas de sens. Comme j'ai dit, ce n'était pas un clash, c'était pour rappeler à mes frères à l'ordre que ne tombez pas dans le pied de certaines personnes. Certaines personnes qui sont frustrées parfois, voilà, qui manquent de tact et beaucoup de sagesse. Donc voilà, j'ai dit, c'est moi Mbanga Diaspora. Si tu manques de sagesse, viens, je vais te consulter. Mon numéro est là pour tous ceux qui veulent souvent me parler. N'hésitez pas pour besoin de conseils. Voilà. Si le passé de ton père, tu es offusqué de cela, si tu es affreux, si tu es parfois menacé dans ta tête pour le comportement de tes frères et sœurs, si tu as un traumatisme, appelle-moi, je vais te ramener. Et c'est payant. Mes conseils sont payants. Mes conseils sont payants. Mon numéro, c'est le 683 40 97 55. Voilà mon numéro pour tous ceux qui veulent les conseils. On a beaucoup de personnes sur la toile, beaucoup veulent être les stars. Mais souvent, parfois, chacun veut dire ce qu'il pense. Non, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Mais rassure-toi que ce que tu dis là, c'est bien. Que ça peut éduquer quelqu'un. Sinon, on va te traiter d'aigri ou bien d'incapable. D'incapable. Voilà. Parce que c'est vous qui jubilez les passeports français. C'est vous qui jubilez les passeports américains. C'est vous qui jubilez les passeports japonais. Vous jubilez les passeports singapouriens. Vous jubilez les passeports italiens, les passeports canadiens. Mais comment vous n'avez pas de maison au Canada? Alors que vous avez les moyens de vous offrir une maison. Quand vous faites ça, on va dire que peut-être votre statut ne vous permet pas d'avoir une maison. On va vous traiter d'aigri, de jaloux. On va vous traiter d'avoir banalisé les efforts des uns et des autres. C'est ce que les autres vont dire pour se défendre. Quand vous êtes jaloux, vous êtes aigri. Et que peut-être vos moyens et votre statut, vous ne remplissez pas toutes les conditions pour vous offrir une maison en France. Et que c'est le pourquoi vous dites ça. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Il y a beaucoup de choses à faire. Mangeons sur Facebook, faisons les choses. Blaguons, TikTok, balançons. Mais n'ouvrons pas nos bouches pour dire n'importe quoi. C'est pas bien. C'est pas bien. S'il vous plaît, de grâce, c'est pas bien. Ma chérie, tu as 3 enfants avec un homme. Tu as 1 enfant, tu as 2 enfants. Il faut penser prendre ton appartement à crédit. Ça va t'aider un jour dans la vie. Ce que tu paies à crédit là, ça finit par devenir un cash pour toi. Et que tu peux le revendre demain. C'est un cash pour toi. Il y a les sommes d'argent que tu ne pouvais jamais regrouper. Mais quand tu as ta maison, tu peux le revendre cash demain. Et tu retournes chez toi. Et tu connais là-bas, ça a la valeur plus qu'ici. Tu connais là-bas, ça a la valeur plus qu'ici là. Tu es capable d'acheter ta maison ici au Cameroun à 10 millions. Le jour que tu veux revendre, on te fait ça dur. Parce qu'on sait que tu as des problèmes. Parce que tu peux acheter une maison, tu n'entres même jamais dedans. Tu peux acheter un terrain. Demain, on te dit qu'on a annulé le titre foncier. Depuis le ministère. C'est quelle valeur? C'est vous qui dites que vous êtes quelque part pour la sécurité sociale, pour la santé des enfants, pour l'éducation des enfants. En même temps, c'est vous qui dites que vous n'êtes pas complexé d'avoir un appartement là-bas. Mais c'est quoi alors? 2 poids, 2 mesures, c'est quoi? Hey, toi qui as le nom de Kwachu là, Elvin Kwachu, il faut changer le nom là. Ça ne te mérite pas. Vous usurpez le nom des gens. Ça, c'est mon nom. Voilà mon nom. Voilà, il faut changer le nom là. Et j'espère que tu es belle. Les Kwachu sont les belles femmes. Hein? C'est les femmes intelligentes, comme Eric Goff Kwachu. Moi-même, je m'appelle Wamed Kwachu. C'est mon nom là-bas. Hein? Vous usurpez le nom. C'est sûr que peut-être tu n'es même pas belle. J'espère que tu ne ressembles pas à Irène Kong, non? Voilà. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, mais c'est vrai, il faut que les gens arrêtent parfois. Voilà. Surtout quand il y a quelqu'un qu'on connaît, il faut éviter de faire des publications bizarres. Voilà. Parce que l'esclave, c'est celui-là qui a déjà la possibilité de rentrer vivre bien chez lui. Mais qui s'entête tout de vivre chez les autres. Hein? C'est quoi ça? Un esclave, c'est ça. Tu te sens déjà bien ailleurs. Au lieu de retourner chez toi, tu t'entêtes, tu choques gangan chez les autres. Et tu éduques tes enfants chez les autres, avec l'éducation des autres. Et tu dis que tu n'es pas un esclave. Mais tu es le plus pire esclave.
Tu es un pur esclave. C'est clair. Et travailler et envoyer son argent ailleurs, mais c'est le mougoutisme, c'est le clientélisme. Parce que c'est que sûr un jour que le mbako de ça va sortir. Les pleurs vont venir nous trouver ici là. Que wow, on a fait que wow, wow. Moi, n'est-ce pas, j'ai un terrain ici là qu'on avait sonné. Moi, j'ai un terrain ici qu'on avait sonné là. On m'avait d'ailleurs sonné. C'est pas pitié qu'on m'a dit que mon fils laisse prendre. On m'avait sonné. Le terrain que j'ai envoyé, l'argent qu'on achète, on m'a sonné. Hein, oui, on m'a sonné. Alors, c'est une chance qu'on a repéré et puis on a mené les enquêtes. Et puis par la grâce de Dieu, on a pu me donner le terrain. Et mais ton nom là, il faut que tu me contactes. Voilà, Elvi Kwachou là, ça ne donne pas là. C'est les Kwachou sont les noms rares, c'est les noms sacrés. J'espère que tu as l'argent. J'espère que ta vie va bien. Les Kwachou ne souffrent pas. Voilà. Donc voilà. Non, oui, c'est vrai. Nous, on nous a piégés, c'est parti. On nous a piégés, c'est vrai. C'est parti, on nous a piégés. Donc voilà, pour tous ceux et celles qui veulent me contacter pour besoin de conseils, voilà. N'hésitez pas de m'appeler à mon numéro 696 94 32 42. C'est mon numéro direct. Voilà. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà. Et l'autre, mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée. Voilà pourquoi moi j'aime quand même les frères Baganté. Ils s'installent partout. Hein. Ah oui. Quand tu pars quelque part, si on te dit que voilà un vieux de la diaspora, connais que c'est un gars Baganté. Ah oui, c'est un gars Baganté. Les Baganté ne perdent pas le temps. Ah oui, ils sont nombreux partout, installés là-bas, tchoungou. Installés partout, ils ont les maisons, ils ne veulent pas les mots de tête. Oui. Ils n'ont pas les mots de tête, ils profitent de la vie partout là ils sont. Regardez bien. Les Bagantés, c'est les gens qui n'ont pas le temps, ils n'ont pas là où ils choisissent s'installer. Regardez bien, même au Cameroun, ils sont partout, ils ont les maisons là-bas. Ah oui, c'est vrai. Si on voit clair aujourd'hui, c'est à cause de la diaspora. Et il n'y a rien de mauvais de s'offrir une maison là-bas. Surtout que ça ne vaut rien sur ce que tu as investi en Afrique. Tu peux en même temps investir en Afrique et en même temps s'offrir une maison pour avoir moins de peine. C'est quelque chose de beau. C'est même un cadeau pour ses enfants. C'est au moins une adresse pour ses enfants. Puisque les mêmes enfants là, demain, ils seront les citoyens de là-bas. Ils seront les citoyens de là-bas. Et puis demain là, ils auront de la peine pour rentrer au Cameroun. Mais oui. Mon ami, d'abord pour ceux qu'on rapatrie, pour que tu aies une maison en Europe, il faut remplir les formalités. Donc, il faut arrêter ça. Je n'aime pas le désordre ici là. Pour que tu aies une maison en Europe, il faut remplir tes formalités. Et s'ils savaient qu'on va te rapatrier, tu as quand même les enfants là-bas. Je parle de ceux qui ont les enfants. Je ne comprends pas comment tu as les enfants quelque part. Hein? Tu vis en location alors que tu as les moyens pour t'offrir une maison.